Il est temps de se lever, de se réveiller et de réaliser une vérité fondamentale. Vivre une vie vertueuse n'est pas un chemin facile. C'est un chemin semé d'embûches, de défis et de risques. Mais c'est aussi le seul chemin qui mène à l'excellence véritable, à la réalisation de notre potentiel le plus élevé. Lorsque nous parlons de prendre des risques, nous ne parlons pas de témérité ou d'imprudence. Nous parlons de ces moments où nous sommes confrontés à un choix difficile, où la voie facile et confortable s'oppose à celle qui est juste et vertueuse. Dans ces moments, la vertu exige de nous que nous prenions le chemin le moins emprunté, celui qui est pavé de défis et d'incertitudes. Mais c'est précisément dans ces moments que nous grandissons, que nous nous élevons au-dessus de la médiocrité. La société a ses normes, ses attentes et ses conventions. Souvent, elles sont là pour une bonne raison. Mais parfois, elles peuvent nous retenir, nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. En tant que stoïciens, nous devons avoir le courage de défier ces conventions lorsque cela est nécessaire pour mener une vie vertueuse. Nous ne devons pas craindre le jugement des autres, car notre seul juge est notre propre conscience, notre propre raison. Nelson Mandela, un homme qui a incarné la vertu à travers ses actions, nous a laissé un message puissant. Se contenter d'une vie médiocre est contraire à l'excellence de notre nature rationnelle. Cela signifie que chaque fois que nous choisissons la facilité plutôt que la vertu, chaque fois que nous nous contentons de moins que ce que nous pouvons être, nous trahissons notre propre nature. Nous sommes faits pour l'excellence, pour la grandeur. Ne l'oublions jamais. L'excellence n'est pas un état, c'est un processus. C'est un engagement quotidien envers nous-mêmes et envers les autres. C'est le refus de la complaisance, le refus de la médiocrité. C'est la recherche constante de la meilleure version de nous-mêmes. Et cela exige du courage, de la détermination et de la persévérance. Il est vrai que mener une vie vertueuse peut être difficile. Il est vrai que cela peut nous mettre en conflit avec les autres, nous exposer à la critique et même à la moquerie. Mais la récompense en vaut la peine. Car la vertu nous apporte une paix intérieure, une satisfaction profonde que rien d'autre ne peut offrir. Elle nous donne un sens, une direction, un but dans la vie. Alors, à vous qui suivez ceci, je vous lance un défi. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Ne suivez pas aveuglément les conventions. Osez prendre des risques pour la vertu. Osez être différent. Osez être excellent. Car au bout du compte, c'est la seule voie qui mène à une vie véritablement significative et épanouissante. La vie est courte. Chaque moment est précieux. Ne le gaspillez pas en vivant en dessous de votre potentiel. Élevez-vous. Aspirez à la grandeur. Aspirez à la vertu. Comme l'a dit avec sagesse Nelson Mandela, se contenter d'une vie médiocre est contraire à l'excellence de notre nature rationnelle. Alors, vivez avec passion, avec courage, avec vertu. Et vous découvrirez que la vie est une aventure magnifique, pleine de défis, mais aussi de joie et de récompenses inestimables. Le chemin académique est souvent perçu comme une route bien tracée, où chaque étape est soigneusement planifiée. On nous enseigne à suivre le plan, à ne pas dévier, à chercher la sécurité. Mais est-ce vraiment la voie de la sagesse? Est-ce vraiment la voie qui mène à la réalisation de notre potentiel le plus élevé? Tout au long de notre vie, on nous dit d'avoir un filet de sécurité, de toujours avoir un plan B. Mais le sage sait que la vie est imprévisible, que le filet de sécurité est souvent une illusion. Si nous devons trébucher, alors trébuchons vers l'avant, car en avançant, même en tombant, nous avons une meilleure vue de ce qui nous attend. Nous pouvons anticiper, nous adapter et agir avec discernement. La vertu n'est pas une notion passive. Elle exige de nous une action constante, une détermination sans faille. Nous devons nous appliquer passionnément à des actions vertueuses, à chaque instant, avec chaque fibre de notre être. Car c'est en agissant avec passion et détermination que nous réalisons notre potentiel. N'ayez pas peur de défier les conventions, de sortir des sentiers battus. Car c'est en osant, en prenant des risques, que nous grandissons véritablement. Les conventions sont souvent là pour nous maintenir dans une zone de confort, mais la croissance se produit en dehors de cette zone. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, nous a laissé un message puissant. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les événements. Face aux défis, aux échecs, aux revers de fortune, gardons une attitude stoïque. Ne laissons pas les événements extérieurs perturber notre paix intérieure,
car notre réaction face aux événements est toujours entre nos mains. Sans constance dans nos efforts, nous sommes comme un navire sans voile, à la merci des vents et des courants. La constance est notre voile, notre moteur, notre force motrice. Elle nous pousse en avant, même face aux tempêtes les plus violentes. Elle nous permet de rester fidèles à notre cap, à notre vision, à notre mission. La vie académique, comme la vie en général, est pleine d'incertitudes. Mais au lieu de chercher la sécurité à tout prix, osons avancer avec courage et détermination. Osons trébucher vers l'avant, osons défier les conventions, osons agir avec passion. Car c'est ainsi que nous réaliserons notre potentiel, que nous deviendrons la meilleure version de nous-mêmes. Et face aux aléas de la fortune, gardons toujours une attitude stoïque, car notre paix intérieure est notre plus grande force. Dans le grand théâtre de la vie, l'échec est souvent perçu comme une fin, un arrêt brutal de nos ambitions. Mais si nous regardons de plus près, nous réalisons que l'échec est souvent le prélude à de grandes réussites. Il est le creuset où se forge la détermination, la résilience et le courage. Reggie Jackson, ce géant du baseball, a été éliminé 2600 fois. Pourtant, il n'est pas défini par ses éliminations, mais par ses coups de circuit, ces moments de gloire qui ont marqué l'histoire. Thomas Edison, le génie de l'invention, a connu 1000 échecs avant de donner au monde l'ampoule électrique. Ces échecs n'étaient pas des fins en soi, mais des étapes, des leçons, des opportunités de croissance. Dans le monde artistique, les refus sont monnaie courante. Combien de fois un artiste entend-il non avant d'entendre ce oui libérateur? J'ai moi-même connu cette douleur, cette déception de voir mes efforts rejetés encore et encore. Mais chaque échec était une pierre ajoutée à l'édifice de ma détermination. Et finalement, j'ai décroché ce rôle prestigieux, non pas malgré mes échecs, mais grâce à eux. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous rappellent une vérité fondamentale. Nous ne pouvons contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction face à eux. Nous devons toujours faire de notre mieux, donner le meilleur de nous-mêmes, puis accepter le reste avec sérénité. Car les aléas de la fortune, les caprices du destin, sont hors de notre contrôle. Mais notre attitude, notre détermination, notre vertu sont toujours entre nos mains. L'échec n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est une invitation à persévérer, à grandir, à apprendre. C'est une opportunité de montrer notre caractère, notre résilience, notre vertu. Alors, face à l'échec, ne baissons pas les bras. Embrassons-le, apprenons de lui, et utilisons-le comme un tremplin vers la grandeur. Car, comme le montrent les légendes comme Reggie Jackson et Thomas Edison, c'est souvent après les plus grands échecs que viennent les plus grandes réussites. Et comme le disent les stoïciens, faisons toujours de notre mieux, puis acceptons le reste avec sérénité. Car la vraie victoire réside dans notre attitude face aux défis de la vie. Face à l'inéluctabilité de la mort, une vision terrifiante pourrait nous hanter, celle des fantômes de notre potentiel inaccompli, nous reprochant chaque opportunité manquée, chaque talent gaspillé. Mais combien seront-ils? Et que nous diront-ils vraiment? Les stoïciens nous rappellent que la véritable mesure d'une vie ne se trouve pas dans les trophées ou les accolades, mais dans la manière dont nous avons vécu chaque jour. Une vie vertueuse ne se définit pas par les succès extérieurs, mais par l'effort consciencieux que nous avons déployé, guidé par la justice et la tempérance. C'est dans cette quête quotidienne de la vertu que réside la véritable grandeur. Le monde est loin d'être parfait. La pauvreté, l'injustice, les troubles abondent, mais se lamenter sur ces maux ne nous mènera nulle part. Au lieu de cela, nous devons nous lever et agir, contribuer à la beauté et à la bonté du monde par nos actions vertueuses. Comme le sage Marc Aurèle l'a si bien dit, nous devons pratiquer notre devoir social avec compassion, sans jamais céder à la haine ou au mépris envers ceux qui s'y dérobent. Lorsque nous sommes confrontés à l'échec, il est facile de se sentir abattu, de voir cela comme une fin. Mais les stoïciens nous offrent une perspective différente. Pour eux, chaque événement, même l'échec, est ordonné par la Providence. Il fait partie d'un plan plus vaste, d'un dessein que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Au lieu de voir l'échec comme une fin, voyons-le comme une redirection, une opportunité de croissance, un signe que l'univers nous pousse vers un autre chemin. En fin de compte, la clé d'une vie épanouie réside dans notre capacité à faire confiance à la sagesse universelle,
à croire que tout se déroule comme il se doit. En cultivant les vertus cardinales, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice, nous pouvons naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et dignité. La vie est un voyage, parsemé de hauts et de bas. Mais au lieu de craindre les fantômes de notre potentiel inaccompli, embrassons chaque jour comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de contribuer. Guidés par la sagesse stoïcienne, nous pouvons mener une vie vertueuse, riche de sens et de buts, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons. Car en fin de compte, ce n'est pas ce que nous accomplissons qui compte, mais la manière dont nous le faisons. Dans le tumulte de la vie moderne, nous sommes souvent entraînés dans une course effrénée à la réussite extérieure. Nous mesurons notre valeur à l'aune de nos accomplissements, de nos possessions, de notre statut. Mais est-ce là la véritable essence du bonheur? Est-ce là le sommet de l'existence humaine? La clé du bonheur réside en nous, non pas dans le monde extérieur. Elle se trouve dans la maîtrise de soi, dans cette capacité à rester centré, à rester fidèle à nos principes, quelles que soient les circonstances. La maîtrise de soi est le bouclier qui nous protège des tempêtes de la vie, le phare qui nous guide à travers les ténèbres. La vertu n'est pas un état, c'est un processus, c'est un engagement quotidien, une quête sans fin. Et cette quête exige de nous une constance, une détermination sans faille. Car le bonheur ne se trouve pas dans un moment éphémère de réussite, mais dans la satisfaction profonde de savoir que nous avons fait de notre mieux, jour après jour, avec intégrité et honnêteté. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes de l'histoire, nous a laissé un message puissant. Le bonheur, c'est de bien agir et d'être disposé à recommencer. Ces mots simples, mais profonds, nous rappellent que le bonheur ne se trouve pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même. Dans chaque action vertueuse, dans chaque effort consciencieux, dans chaque moment où nous choisissons de faire ce qui est juste. Amis, alors que nous avançons sur le chemin de la vie, puissions-nous être inspirés par ces réflexions. Ne laissons pas les conventions ou la peur de l'échec nous détourner de notre quête de la vertu. Avançons avec constance, avec courage, avec sagesse, car c'est en suivant ce chemin que nous mènerons une existence véritablement digne, une existence qui résonne avec le véritable sens du bonheur. La vie est un voyage, et le bonheur est notre compagnon de route. Il ne se trouve pas dans les sommets éphémères de la réussite, mais dans la profondeur de notre âme, dans la maîtrise de soi, dans la constance de notre effort vertueux. Puissions-nous tous embrasser cette vérité et mener une vie riche de sens, de buts et de bonheur véritable.